Alors, attention, je vais pas dire alors calmez-vous comme Jordanite, attention. Je vous mets cette vidéo sur un sujet très discuté, mais pas pour mentionner la discussion centrale sur la forme de la Terre. On sait que le Coran affirme que la Terre est plate, etc. Mais pour mentionner le fait que, parce que vous allez entendre un témoignage d'experts après Zakir Naïm, qui désavoue le propos de Zakir Naïm, mais qui a la gentillesse de dire que Zakir Naïm s'est juste trompé. Oh, ce que fait Zakir Naïm, c'est qu'il reprend un narratif qui a fait des dizaines, enfin peut-être pas des dizaines de milliards de vues à lui tout seul, puis qui a fait des centaines de millions de vues auprès des adolescents, dans le contexte de l'endoctrinement, de l'arnaque des ados sur TikTok, produit, enfin organisé par la mafia islam. Il s'agit pas d'une erreur involontaire. Ce sont des gens qui parlent arabe couramment, qui savent ce qu'ils disent, qui savent ce qu'ils font. Donc Zakir Naïm, il ment pas parce qu'il parle mal l'arabe ou qu'il s'y connaît pas. Je veux dire, c'est une évidence. Il travaille, il fait des conférences avec des milliers de personnes. Il fait de la publicité mensongère de manière tout à fait calculée et décidée. Alors, pour excuser cette publicité mensongère qui est requalifiée en dawa, c'est quoi? La dawa, c'est un djihad de verbal. Ça veut dire répandre l'islam de par tous les moyens possibles. Alors, habituellement par le djihad, donc là, forcer les gens à se mettre à l'islam, il n'y a pas à discuter, c'est une guerre voilà, c'est la guerre absolue, quoi. Et puis vous avez la dawa qui, c'est qu'en islam étant dans un milieu qui dépasse son force militaire, en force de résistance ou en nombre de personnes. Dans ce cas-là, les soldats de l'islam, les djihadistes sont incités, reçoivent l'instruction de faire de la dawa. La dawa, ça consiste c'est ce qu'on voit en France, c'est-à-dire à soumettre les gens à l'islam par un harcèlement de faire parler de soi tout le temps, provoquer des polémiques, etc. C'est prévu, c'est dans le camp. Mais dans le contexte de cette dawa, on a le débat évidemment sur la terre plate et là, vous verrez que beaucoup, c'est pas que Zakir Naïm, vous verrez que beaucoup, la mafia islamique a produit beaucoup de publicités mensongères avec plein d'orateurs disant à chaque fois que le Coran aurait soi-disant prévu que ça a la forme d'un œuf d'autruche. Alors, ça désole, je vais devoir faire ça désole leurs collègues très investis en islam, les musulmans, on va dire les plus pieux, les plus activistes, aussi parfois les plus djihadistes et les plus parce que ils ont des universités, ils ont des écoles, enfin bref, ils ont tout un système islamique, ils ont 57 pays qui prétendent être musulmans, alors ça veut dire qu'ils revendiquent toute la population est musulmane, c'est un autre sujet. Et ça les désole parce que ils ont produit des livres, ils ont écrit, ils ont fait eux aussi des vidéos de cours, de conférences islamiques, sans se soucier de Zakir Naïk ou des propagandistes qui sont à cheval, si vous voulez, entre les terres dites islamiques et puis les terres non islamiques qu'ils essayent de convertir par la dawa. Là, lui, il a été interdit de séjour en Occident, Zakir Naïk, puisqu'il a appelé au djihad, mais surtout, là, il fait ses conférences en Inde, dans le contexte il essaye de soumettre l'Inde, mais l'Inde, c'est 1,5 milliard d'habitants, il y a que 300 millions de personnes dites musulmanes, hein, comme partout, dans les 300 millions, il y a des modérés qui sont, on va dire, pas très chaud pour faire le djihad ou la dawa et bref. Donc, il fait ses conférences, il est célèbre dans le monde entier pour ses conférences parce qu'il prétend qu'il est capable de convertir n'importe qui à l'islam. Enfin bref, il fait quoi, il y a des tas de bruit sur lui-même. J'ai déjà mis une vidéo de lui dans la chaîne. Mais il n'est pas le seul. Là, le côté, l'arnaque, la terre à la forme d'un œuf d'autruche, le Coran l'avait prévu, blablabla. Cette arnaque, elle est extrêmement dangereuse pour l'islam lui-même. Pourquoi? Parce que, à côté, vous avez toute la
l'académisme de l'islam qui a dit exactement l'opposé et qui s'est battu jusqu'à longtemps et même encore récemment avec des émissions très sérieuses, avec des gens vraiment honnêtes sur le plan. Enfin, je veux dire, ils admettent l'islam, ils croient l'islam, mais ils sont honnêtes dans leur démarche, si vous voulez. Et puis, de toute façon, s'ils étaient malhonnêtes, ça se verrait tout de suite, puisqu'ils parlent en arabe à des arabes. Donc, là, ils peuvent pas la raconter. Et donc, en jouant sur ces barrières de la langue, si vous voulez, ils sont mis en porte-à-faux par les publicitaires qui disent c'est pas grave si on ment, l'important c'est d'amener les gens à l'islam, donc on va leur faire croire. Puisqu'ils parlent pas arabe, on va leur faire croire que le Coran dit que la terre est ronde et qu'elle a la forme d'un œuf d'autruche en jouant sur des erreurs de traduction. Et c'est là-dessus que je veux insister, c'est parce que finalement, vous avez un conflit larvé à l'intérieur de l'islam et avec maintenant, et j'ai été heureux de le constater. Moi, je suis personnellement pour freiner, voire qu'on mette fin à l'islam pour des tas de raisons pratiques, hein, pour des tas de raisons dans la vie courante, hein. Les viols de fillettes, etc. Mais le djihad, les attentats, enfin bref, tous les problèmes que pose l'islam courant. Mais je suis ravie que les platistes de l'islam ressurgissent et redressent la tête, même si je suis leur ennemi aussi, en tant qu'ennemi d'islam, parce que ils nous offrent, si vous voulez, voilà, il est difficile de discuter avec des menteurs perpétuels qui sont comme des anguilles, ils glissent, voilà, donc Zakir Naik, quand vous avez des tas de gens, vous avez tout un mouvement qu'on appelle le mouvement concordiste qui ont décidé de mentir sur le Coran, mais mentir sciemment. Pas, ils se trompent pas. C'est pas des croyants en ce qu'ils disent. Ils croient pas ce qu'ils disent. Ils disent il vaut mieux mentir pour amener les gens en islam. On fera un démenti après. On dira non, en fait, c'était pas vrai, mais bon, pour t'amener à l'islam, fallait qu'on te fasse croire que, voilà. Et c'est pas que sur la morale, c'est pas que sur la religion de paix d'amour. Ça fait rire tout le monde, mais c'est aussi sur le concordisme, puisqu'il y a une quantité gigantesque d'erreurs scientifiques d'enquête, d'ailleurs de contradictions entre ce qui a été découvert par la science et même dans la vie courante, hein, si vous voulez, parce que la rondeur de la Terre se voit à l'œil nu quand on est assis dans son jardin, donc quand on est en voiture. Du coup, vous avez ce conflit et la remontée de l'honnêteté intellectuelle par rapport à ce que dit l'islam, les textes de l'islam et le Coran, est une bonne nouvelle pour les adversaires de l'islam parce que c'est beaucoup plus facile de discuter avec l'expert que je vous mets après Zakir Naik, qui lui a l'honnêteté de reconnaître les textes. Alors bon, oui, donc je disais, c'est beaucoup plus facile de discuter avec des gens qui vous présentent la réalité de l'islam plutôt que d'être dans des lives, des spaces, etc., des émissions de télé. Je sais pas à quoi va ressembler le futur sur ces discussions et la diffusion de plus en plus grande de ces débats. C'est plus facile de discuter avec quelqu'un qui est honnête, même s'il croit que Dieu a dicté le Coran, au moins il dit voilà ce qu'il y a décrit dans le Coran. Plutôt que de discuter avec des gens qui disent non, non, il y a un contexte, non, non, la traduction de ce mot, c'est pas ça, etc. Quand, du coup, les islamophobes, les islamo-sceptiques, les gens qui souhaitent s'opposer à l'islam et diffuser les informations sont, entre guillemets, relativisés par la malhonnêteté de tout mouvement publicitaire qui raconte, qui ment en disant c'est pas grave de mentir du moment qu'on ment à des mécréants, voilà, on va leur dire que quand on raconte que la terre est ronde, etc. Nous après, faut qu'on mette des photos, des screens, des versets du Coran, ensuite on les met en arabe, on met la bonne traduction en français, on triche pas, et des gens comme, voilà, nos adversaires, évidemment ils peuvent pas faire autrement, hein, parce que l'islam n'est pas défendable en disant la vérité, en tout cas du point de vue par rapport à quelqu'un qui applique une grille occidentale, voilà. Et donc le mouvement platiste est dans un premier temps, hein, bien que je suis pas du tout platiste en tant que scientifique, mais et puis bon, moi je sais prouver que la Terre est plate, je sais le voir, je sais photographier tout seul. Je sais, c'est pas ce qu'on m'a appris, je sais le voir. Voilà. Mais je suis pour qu'ils montent et pour qu'on les aide parce que dans un premier temps, c'est en aidant un certain nombre de composants de groupes islamiques
à respecter leur propre texte que vous pourrez ensuite dire, voilà, ce n'est pas là qu'a écrit ça. Parce que si quelqu'un arrive, par exemple, et ça finira par arriver. Par exemple, si le Coran il autorise le mariage gay, on vous a menti, etc. Imaginez, vous êtes dans un débat face à quelqu'un qui vous dit ça. Faut dire, non, c'est faux, mais quelle preuve vous pouvez apporter? La seule preuve que vous pouvez apporter qu'un verset n'existe pas, c'est de demander à l'auditoire de lire la totalité du Coran en disant, trouvez-moi ce verset. Évidemment, les gens vont pas le faire. Vous voyez? Donc, le mensonge consiste tant à dire qu'il y a le mariage gay, ou l'amour, ou je ne sais quel message de paix dans le Coran. Ce mensonge, vous pouvez pas le débunker, facilement. Donc, il est mieux d'avoir des experts honnêtes qui expliquent que l'islam, c'est une religion de guerre, qu'il faut tuer tous les mécréants, etc. Il vaut mieux avoir ça en face de soi parce que là, oui, vous pouvez non seulement être d'accord sur ce que dit le texte, mais surtout, vous avez la photo du verset. Ou voilà, vous avez le screen et puis la personne en face de vous, elle reconnaît qu'il dit bien ça, que la traduction est bonne. Voilà, j'arrête là avec cette introduction. Je vous laisse avec la propagande mensongère de Zakir Naik, suivie du rétablissement de ce que dit l'islam, par un de nos grands experts Twitter. Il est incollable. Quand il s'exprime dans un space, personne ne l'ouvre, y compris les musulmans. Il y avait plein de musulmans sphéristes, voire bouddhistes, comme il disait, dans ce space qui a duré plusieurs heures, mais ils n'ont pas branché. Abounou, c'est une espèce de... C'est pas Al-Fazan, mais on va dire presque. Voilà, c'est le Al-Fazan de Twitter. Surah Naziat, chapter number 79, verse number 30. We have made the earth as an expanse, and we have made the earth egg-shaped. Wal arda ba'da zalika dahaha. Wal arda ba'da zalika dahaha means, and then we made the earth egg-shaped. One of the meanings of daha is an expanse, and the other meaning of the Arabic word dahaha, it is derived from the Arabic word duya, which means an egg. And we know today that the earth on which we live is not completely round like a ball. It is geospherical in shape. It is flattened from the pole and it is bulging from the center. And the Arabic word duya doesn't mean a normal egg. It specifically means the egg of an ostrich. And if we analyze the shape of the egg of an ostrich, it too is geospherical in shape. Imagine, the glorious Quran mentions 1400 years ago that the shape of the earth is geospherical. It does not say spherical only, it specifically mentions like the egg of an ostrich. Ard, c'est la terre. Ça, c'est la base. Imaginez-vous, écoutez bien, et c'est important de méditer. Parce que Allah, il nous enjoint à méditer la création et ces versets. Donc, méditez cela. Et imaginez-vous qu'en fait, la création, c'est comme un immeuble. Et sa base, c'est la terre, l'ard, sur lequel reposent 7 cieux. Et sur ces 7 cieux, il y a l'eau primordiale sur lequel il y a le trône d'Allah. D'accord? Voilà. Ça devient beaucoup plus clair. Ça veut dire que les histoires de... Mais si tu vas au bout de la terre, tu tombes... La création d'Allah, elle a des limites. Ça veut dire que la création d'Allah, elle n'est pas infinie. Elle a des limites. Donc, les gens qui disent, oui, mais l'avion, si tu vas au bout et tout, il faut savoir que dans le Coran et dans les hadiths, on a des récits qui nous expliquent que certaines contrées, il faut 500 années de marche, par exemple. Et notamment, des fois, les distances qu'il y a entre les cieux, c'est 500 années de marche, etc. Donc, ce sont des distances qui sont recensées dans la sunna du prophète et dans des récits authentiques. Et concernant le verset Wal arda ba'da dhalika dahaha, Zakir Naik est quelle récompense pour tout le travail qu'il fait dans la da'wa, parce qu'il a été une cause de guider d'énormément de gens, et on demande à Allah de le garder près de nous pour le travail qu'il fait. Mais sur cette question-là, il s'est trompé et il a fait ce qu'on appelle du concordisme, c'est-à-dire que le terme dahaha, il nous dit qu'il vient de Duhyan, qui veut dire l'œuf d'autruche. Et quand vous prenez Lisan al-Arab ou n'importe quel livre digne de ce nom dans la langue arabe, ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. On ne retrouve pas ça du tout. Mais plutôt, pour vous donner un exemple simple, Al-Khabbaz, le boulanger, lorsqu'il va étaler sa pâte, on dit qu'il fait l'action de daha. Yudha yadhu. D'accord? C'est-à-dire qu'il étale sa pâte. Et dans l'islam arabe, on retrouve quoi? Que
Quand l'autruche, elle veut pondre ses œufs, elle fait quoi? Yudha al-ard. Ça veut dire qu'elle va étaler la terre afin d'y pondre ses œufs. Et comme nous avons des scientifiques qui nous disent qu'en fait la terre est une sphère aux pôles qui sont c'est quoi le terme qu'ils utilisent? Et les pôles, exactement, que les pôles sont aplani. Et bien, comment est-ce qu'ils ont fait ce courtisme-là? En disant que, ben, vu que l'œuf d'autruche ressemble à ça, ben, c'est que la Terre a cette forme-là. Mais je mets au défi n'importe qui ici présent, qui a un peu de langue arabe, qu'il ramène un seul dictionnaire digne de ce nom des savants de la langue arabe, que ce terme il renvoie à ça. Et c'est pas du tout ce qu'on voit. Par exemple, dahu, c'est-à-dire al-bast. Et ça, c'est qui dit ça? Ibn Mandour. Fi lisan al-arab. C'est dans son livre. Lisan al-arab, c'est la référence pour la langue arabe dans les significations du terme. Et il dit, ad-dah, c'est quoi? C'est al-bast. Ad-dah al-ard, yadhuha, dahwan, basataha. Voilà ce qu'il dit. Et bon, je vais pas vous lire toute la page. En gros, ce terme-là, il renvoie à al-bast. Basatanaha, c'est ça qu'Allah dit dans le Coran, ça veut dire étalé, étendu. Et en aucun cas, et c'est bien que tu relèves ce verset, il n'est fait mention en fait d'une certaine rondité. Et c'est pour ça que moi, je demande à ceux qui disent que par le Coran on peut prouver que la terre est ronde, qu'on nous ramène un seul verset, un seul, qui ne prouve pas que la terre est ronde, mais qui vient juste l'insinuer ou le sous-entendre. Il n'y en a pas. Par contre, des versets qui disent très clairement qu'elle est étendue, étalée, comme un lit, etc., il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Elle n'a pas Wallahu parlé Allah ta'ala alam. subhanahu wa ta'ala dans le Coran